Le 27 juin 99. 27. Alors tu vas un petit peu me raconter ta vie. Ta vie. Ah, tu es né quand, toi? Vu que j'ai rien à raconter dans ma vie. Tu es né quand? Tiens, le même jour que mon nez. Ah. Un 14 novembre, mais pas de la même année. Ça. Alors, Ouais. 14 novembre 19. 1919. Ouais, 19. Parce que lui, c'est un... Ben, je l'ai là, si tu veux. Et ouais. Et tu es né où? À Auby. A-U-B-Y. Dans le Nord. Dans le Nord. Tout près de Douai. Tout près de Douai, ouais. Ah, mais les engrais d'Auby, c'était connu. Tu avais les bâtiments qu'il y avait jadis pour faire ces engrais, là. Des cheminées dans tous les coins. Des tuileries, des tuileries et des engrais. C'est un machin industriel, quoi. Et quand tu es né, qu'est-ce qu'il faisait ton père? Mon père, il travaillait comme électricien dans un machin à Douai. Il faisait la route à pied tous les jours, lui. Il avait 8 km. Hein. Puis après, il a pu acheter un vélo. Il a fait la route en vélo. Ouais. Ah, mais tu sais, c'est pas trop brillant, ma vie. Tu me fais voir ça. Et ta maman, alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Ah, ben là, c'est la maison. Ah, c'était à la maison. Elle avait déjà eu ces problèmes à l'œil? Oh non, c'est venu 20 ans après, peut-être plus. Ah ouais, j'avais déjà moi 10-12 ans, moi, quand elle a eu mal à l'œil. Elle avait rien à l'œil. Maintenant, peut-être qu'on lui passerait la... C'est une cornée qui était venue dessus, tu sais, ça a un nom. Parce qu'elle voyait quand il passait quelque chose, mais blanc. Ouais. Et quand tu étais à Auby, tu avais tes grands-parents qui habitaient à côté? Ah ouais, les parents de mon père. Eh ouais. C'était une rue comme ça, pavée d'ailleurs, avec des gros pavés. C'est vraiment une route pavée. Hein. Et ils habitaient près de notre. C'était les deux seules maisons qu'il y avait dans le quartier d'ailleurs. Ouais, moi j'ai connu ça. Et c'est ta grand-mère paternelle qui te faisait des gaufres? Maternelle. Maternelle, ouais. Et elle habitait où, elle, alors? Ah ben elle habitait chez elle. Mais pas à Auby. Si. Ici aussi? Ils habitaient la maison où ma mère qui était. Ah oui, d'accord. Ah, ouais, vous habitez ensemble. Après la guerre, tu sais, les logements n'étaient pas. Là, tu avais ton grand-père maternel ou pas? Ah, j'avais tout là. Tu avais deux grands-pères et deux grands-mères. Voilà, ouais. Ah ouais, bah ouais, il était pas vieux. Non, il était tout jeune encore. Maintenant, à l'époque, ça me semblait âgé, mais non, c'était jeune encore. Ils sont morts que le 20. Tes parents, ils avaient quel âge quand tu es venu au monde? Ah, mon père était de 92. Et ma mère 94. Ou l'inverse, ou plus, enfin, bref. Bah, tu vois, ça fait loin. Et moi, j'avais 19, tu vois. 20 et tu rajoutes 8 après. C'est 28 ans. C'était un joli bébé, hein? Non. Il y a des photos, alors... Oh, mais j'étais petit, toujours été petit. Oh, bah, tout ce qui est petit est gentil. Ah ouais, j'ai toujours été petit, tu sais. À l'école primaire, j'étais petit. Et j'en avais encore un plus petit que moi, chercheur d'études. Parce qu'on nous déplaçait à Douai, tu sais, pour aller faire les épreuves. Et j'en avais encore un plus petit que moi. C'est pour te dire que je n'étais pas gros. Hein. Je faisais 25 kilos peut-être. Tout petit. Petit mais nerveux. Ah ouais, ça ouais. Ah, je cours vite. Et au lycée, j'étais celui qui courait le plus vite de la classe. Si, je courais vite. Puis un jour, ça... Tu es resté combien de temps à Auby? À courir, d'abord, avant d'être malade. Tu es resté combien de temps? 14 ans. 14 ans. Ouais, 14 ans. Alors à quoi tu jouais quand tu étais petit avec ta soeur? Oh, mais ma soeur, je ne jouais pas beaucoup avec elle, avec ses copines. Elle. Ouais. Non, c'était pas le jeu de ma soeur, moi, c'est pas les mêmes jeux. Tu jouais avec tes copains, toi aussi? Pardon, jamais mes copains, non, c'est pas les mêmes Qu'est-ce que jeux. vous faisiez comme bêtises? Oh, ben rien, jouer. Non, je ne me rappelle pas de conneries qu'on pouvait faire. Parce que là, vous aviez beaucoup de nature. Ouais, mais c'est toujours dans les marchés à la campagne, tu comprends? Non. Non, il faut pas croire qu'on... Non.
tu dessinais un peu quand tu étais tout petit? Ah, j'ai jamais arrêté. Ça, on peut dire que je l'ai fait de mon plus jeune âge. De la maternelle, je te l'ai dit, de la maternelle. Et t'as pas de cahier de la maternelle? Ah non, de la maternelle, j'ai commencé à dessiner. Non, c'est pour moi, c'est toujours une passion. C'est curieux, hein. Je me demande pourquoi même. Ta maman, elle t'a pas gardé des cahiers? Oh non, non. Ben, je crois même, hein, si c'est moi qui en ai gardé, puis que je lui ai dit qu'est-ce que ça fout là, c'était sur la soupente là derrière là-bas. Et un jour, je lui ai dit qu'est-ce que c'est, j'en ai retrouvé, sur papier jaune, tout foutu en l'air. Oh, ça, c'est bête. Et c'était le marché scolaire, attention, tu faisais dessiner un cartable, une bouteille, Ah trucs oui, comme bah ça. oui. C'était certainement meilleur que les autres, mais c'était pas beau. Pour un petit. Eh ouais. Je te dis là, on peut dire, c'est vraiment que ça m'a frappé, j'avais peur. Hein. Tous ces instituteurs hein, qui venaient me voir. Et moi je me demandais pourquoi. Et après j'ai su, après me monter au premier rang. Prendre le tableau pour mieux voir. Ah ouais, ça c'est. Puis alors c'est une chose, ça c'est sûr. Dans toutes les classes que j'ai faites, il y avait des dessins de moi. Accrochés sur le. Ouais, mais pourquoi? Sinon, j'entends plus rien. Moi aussi, tu entends. On entendra assez, t'en fais pas. Ah, mais c'est pour le réécrire après, hein. Ah, mais t'as pas à réécrire, pourquoi faire? Si, on va l'écrire sur un presse-book. Ah, avec je des te photos. dis plus rien alors. Ah bon, ben, alors on écoute alors. Alors, dis-moi, tu m'as pas dit à quoi tu jouais, parce que tu as eu une enfance quand même. Ben, je dessinais beaucoup. Tu dessinais beaucoup? Ah ouais, je dessinais beaucoup. Qu'est-ce que tu faisais quand il faisait beau l'été, quand tu étais tout petit quand tu... Ah ben De quel âge tu te souviens? Ah, tu te souviens? après nous sommes déménagés, attention, on est allé dans un village à côté. Tiens, la photo que vous aviez prise là. C'était pas la petite où vous avez pris, c'est celle de face qu'on habitait nous. Parce qu'il y avait, mon père avait acheté ça, comme il y avait deux appartements, l'autre il avait loué à son frère. Et ouais, là j'étais jusqu'à 10 ans là. Et alors là tu jouais à quoi l'hiver? Ah ben ça, moi c'est le plus beau passage de ma vie que j'ai fait à Flers. À Flers? Flers en Escrobieux. Ah. Si, là, ça m'a plu là. Parce que étant adolescent, je voyais, on allait glaner l'été, c'était encore les grands champs à la Millet, tu sais. Ouais. Eh ouais. Et c'était les betteraves, tout ça. Puis alors, un milieu de paysans, de ruraux. Je connaissais les chevaux, je savais le patron. Rien qu'à savoir le cheval, je savais que ça appartenait à tel. Et tu avais 10 ans? Ah ouais. Moins de 10 ans, puisque Ouais, 10 ans. j'ai fait la maternelle, là. Tu vois. Puis après, Est-ce que tu creusais des têtes dans les betteraves? non, Parce qu'il paraît que c'est une coutume du Nord. non. On mettait une bougie dedans. Ils auraient respecté si on non. Il paraît que ce serait Halloween, ça viendrait Non. du Nord. Ils auraient respecté si on avait coupé leur betterave. Alors l'été, tu allais aider au champ. Ouais, enfin, avec des petites angosses, je ne dois pas faire Ouais, grand-chose. Hein. des, Ouais, Piquer non. une pomme par-ci par-là. Non, l'été, c'était après la moisson, ça, je me souviens qu'on allait glaner. Et nous avions une chèvre. Ah, chèvre, on nous occupait, ouais, si. D'ailleurs, tout le quartier, ils avaient des chèvres. Ben, tu l'as vu, ce petit chemin de terre, là. Eh ouais, qui a un passé, nous étions au bout. Ça existe encore. Et je crois que c'est encore le même numéro, la même rue, je crois, depuis. C'était le 82 Grand Rue, je me rappelle. Là, c'est un Escrobieux, ouais. Là, Flers, ça. Puis j'ai toujours le meilleur souvenir de Flers que d'Auby, c'est curieux, hein. Ah oui? Ah ouais. Parce que Auby, j'ai dû le quitter beaucoup plus jeune. Je ne me souviens plus du temps. Puis après, je suis à la Fiers, là, j'ai commencé à devenir lucide, quoi. Comprendre. Si. Ton enfance, tu t'en souviens à partir de quel âge? Eh ben, je te dis là, de Flers. De faire, Parce que le reste, non. 8 ans, Si, je me 10 rappelle ans? quand j'ai failli me noyer. Ah. C'est ma soeur qui m'a empêché, ça, je me souviens encore. Mieux, je me souviens encore qu'on m'a porté devant le feu qui était chauffé, là, parce qu'il était tout mouillé. Hein. On commençait à me dévêtir. Hein. Et je me souviens encore de ce petit pull vert, tricoté blanc, qu'on m'enlevait, c'était trempé, on ne pouvait pas le sortir. Et alors, le plus fort, c'est qu'il y avait ce petit ruisseau qui passait, là. Et j'ai pas tombé accidentellement, volontairement. Et j'ai plongé dedans pour aller le chercher. Je ne savais pas ce que c'était que l'eau. Ah. Je ne savais pas ce que c'était que l'eau.
Ça t'intéressait. Et c'est ma sœur qui était là, qui m'a repêché. Qui m'a vite conduit à la maison, et là, je me rappelle encore comment déshabiller de près du feu, là. J'étais trempé, froid. Là, t'avais quel âge alors? Oh, 4-5 ans. Hein. 4 ou 5 ans. Et ta sœur, elle avait quel âge? Ma sœur avait 4-5 ans de plus aussi. Hein. 4 ouais. ou 5 ans de plus. De 14, elle. 14. Tu vois? Le février 14, ma sœur. Ouais, ouais. Alors j'ai ça, puis alors une fois, on avait la cuisine et il y a une porte de cave qui donnait sur la cuisine. Et bien sûr, on m'interdisait d'y aller tant gosse. Mais alors ça n'empêche pas de coup, jusqu'en bas. Et je revois ma mère qui, dans l'éclairage de la porte, parce que la cave était sombre, en haut qu'elle criait affolée, tu sais. J'avais rien. J'avais rien. Tu sais, j'ai réchappé là. Ouais. Tout petit, il faut dire que j'étais petit. Hein. Puis alors là ça, avec les animaux, alors là j'ai connu les poules, tout ça, les lapins, tout ça. J'aime tout ça, ouais. Si. Ton père, il était mineur avant alors? Ah, ouais. Avant Il était mineur jusqu'à la guerre. Tu l'as connu, toi? Mon père? Mineur? Ah non, je ne me rappelle plus. Tu te rappelles pas? Parce que quand j'ai commencé à être lucide, c'est mon père qui travaillait à la tuilerie. Non. Hein? Non, du tout. Ouais. Ça, non, parce que Pas du tout. ça n'avait pas d'importance pour moi. Mon père était là, c'est tout, quoi. D'ailleurs, il était sévère, mon père. Hein. Tout le monde avait peur. Ah ouais? Oh, peut-être. Quand il disait quelque chose, il fallait baisser la tête. Hein. Ah ouais, non, mon père, non, tout le monde avait peur. Non. Et il avait la même taille que toi? Maintenant? Vous aviez à la même taille? Plus grand. Plus grand? Ah ouais, mon père plus grand. Il faisait au moins 10 cm plus grand, mon père. Hein. Ah ouais, t'es plus grand que tu parles. Si, mon père était plus grand. Et vous donnez des corrections ou pas trop? Pas trop, non, mais on avait peur. Ah, vous étiez sage alors? Ouais, on en avait peur, et quand il était là, on était sage. Et quand il n'était pas là, vous faisiez des bêtises? On faisait des conneries avec ma mère. Ma mère et ma soeur, ouais. Ouais, mais c'est tout, c'est ça, je crois. Ouais. Si, ça, c'est le plaisir de l'époque, quoi. Puis tu vois, alors, est-ce que dans ce village, c'est tous les chevaux, les attelages, je connais les attelages, je les connais. Alors, tous les chevaux, tout ça, je connaissais, tout, de loin, j'ai dit, c'est tel. Si, ça, les animaux m'ont toujours attiré. Et ouais. Alors, nous avions le chèvre que nous allions promener, aussi, qui faisait des petits. Et puis, on avait un chien aussi, ouais, une chienne, je me rappelle. Et ouais, Zizi, je me rappelle encore cette chienne, si. Enfin, c'était le jeu de gosse, quoi. Si. Et alors, quand tu allais à l'école, quand tu sortais de l'école, tu t'occupais un peu, je sais pas, vous aviez des poules, des choses comme ça, tu devais t'en occuper ou tu... Ah non, moi je faisais rien, non, à l'école, non. Tu travaillais en rentrant à la maison? Ouais, après. C'était devoirs? Je m'amusais aussi. Ouais, devoir, ben, il y avait une étude, il faisait l'étude, je crois, qu'on appelait, Ouais. jusqu'à l'époque. Hein. T'es allé à l'étude? On est études. Ah ouais, c'était l'habitude. Alors, ça devait finir à 4h, 4h30 l'école. Et puis l'étude, c'était 6h, je crois. Ça finissait, hein. Est-ce qu'il donnait des bons points dans son école? Non. Ça n'existait pas? Non. Des récompenses? Non, il ne vous récompensait pas? Des images? Non? Souviens-toi? Non. Bah, des images, si, mais moi j'en avais, c'était toujours pour reproduire. Ah oui, d'accord. C'est vrai, tu sais, dès que j'avais une image, j'essayais de la refaire. Ça, c'est pas de doute. Hein. Ça, chaque fois qu'il y avait une image, allez. Puis alors, par toutes les maisons que je faisais, il y avait des calendriers postes, tout ça. Ah ouais. Alors je cherchais les calendriers postes et souvent me les prêter pour que je puisse les refaire. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de... Pas de Pas photos. de magazines, Voilà. pas de choses comme ça, c'était quand Ça même n'existait pauvre. pas. Hein. Ouais. Alors il y avait le calendrier poste qui marquait parce que c'était une chose. Et ça, moi, ça m'intéressait parce qu'à chaque fois, j'allais voir et souvent me le prêter pour que je refasse. C'était important dans ta vie, le calendrier des postes. Hein. Ouais. Ah ouais, même maintenant encore, avec tes chats. Ouais, tiens, t'as vu, tu disais que le chat. Ouais. Et qu'est-ce que tu faisais comme devoir? Parce que... Ah ben, le devoir d'école, scolaire, quoi. Tu t'écrivais à la plume à l'époque. Ouais, j'ai appris à lire. Avec quoi alors? Ah ben, on avait des plume crayons. aussi? Non, on avait des Avec les crayons. On avait des crayons. Et des crayons de couleur, t'en avais?
Non, non, c'était des crayons noirs, souvent. Que du noir. Ouais, ouais. La gouache, vous n'en aviez pas. Non, 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 il n'y avait pas de couleur à l'époque. Même les crayons en couleur, non, ça risque. Ça C'est très peu. n'existait Non, pas. non, 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 Juste c'était le la crayon plume, noir. le crayon. Crayon noir qui donnait gratuitement, comme la plume Sergent-major. serment-major, avec l'encrier et sur la Sur la table, là, ouais. Ouais, ouais. Tu as connu ça aussi? Ouais, ouais. Un petit peu, juste un petit peu. Ouais. Après, Si. Je me souviens de ça, ouais. C'est du passé pour moi. tu avais les cours d'apprenais à compter, à lire. Ah bah ouais, il y avait Tu avais l'instituteur la qui était là. morale aussi. Ah bah ouais, l'instituteur était là, quoi. C'est tout, sur tout ça, hein. Ah, dis-moi ce que tu avais comme jouet. Ah, j'ai eu un cheval de bois. Et alors, je l'ai eu beaucoup plus tôt. J'ai dû l'avoir vers 2 ou 3 ans, d'après les maisons qu'on a faites. Parce qu'avant d'aller à Flers, on habitait tout près des parents de ma mère. On habitait encore une petite maison près de la Tuilerie. Et ça, je me souviens, c'est curieux là, mais souvent je me pose la question même. J'avais ce cheval en bois, tu sais, moucheté, ce cheval moucheté, il était moucheté rose, j'ai jamais compris pourquoi. Moucheté rose, Ouais, c'était beau blanc mais rose, c'était des points roses. comme les roses. Et ouais. Et il y avait une cour là, j'étais souvent seul là. J'avais une petite copine qui habitait plus loin, mais je n'avais pas tout le temps. Et un jour, je faisais boire mon cheval il y avait un bac d'eau, je faisais boire mon cheval. Tu sais. Et je me souviens que mon père rentre, et j'ai cru que je faisais mal, moi, tu sais. Et au fait, le contraire, il a trouvé ça très bien, et il est allé dire à ma mère, tu sais, en rigolant, je faisais voir mon cheval, tu sais. Et bien, je me souviens. L'endroit, je vois encore les lieux, l'endroit, le bac, mon cheval que je prenais, que je faisais boire, tu sais. Il faut de l'imagination quand même, je faisais boire un cheval de bois. C'est la première fois que tu t'es attiré par l'eau, hein. Ah ouais, l'eau aussi, ouais, l'eau. Ah ben j'aimais l'eau étant jeune. Si. J'ai nagé très jeune. Ah ouais? Ouais. Ouais, très jeune j'ai nagé. T'avais quel âge quand tu as commencé à nager? Oh, pour l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'eau là-bas, il fallait aller à la piscine. Ah ouais. Et à la piscine, d'abord on allait dans un petit cours d'eau, le Flerson-Escrebieux. L'escrebieux, c'est un petit ruisseau. Et il y avait un abreuvoir qui était au milieu de quoi. C'était de l'eau très claire, là, mais froide. Ah. Alors on n'avait pas plaisir d'y aller parce qu'on avait été gelé rien de temps, tu sais. Ici. Mais maintenant c'est à sec, ça séché, ça a séché toute la région. Elle était, je crois, 23 mètres au-dessous du niveau de la mer, cette région. C'est la plus basse de... Je crois, j'ai un dictionnaire, il faudrait que je le relise, mais je crois que c'est 23 mètres au-dessous de... Alors c'était des marais. Et alors c'est toujours asséché. Et quand mon père est rentré après la guerre, là, il dit, on avait l'eau qui arrivait dans les cuisines, il dit, hein, tellement ça montait, c'était plus... Puis après les usines ont commencé à remarcher, puis ça a séché. Et maintenant, il n'y a plus une goutte d'eau là-bas. Hein. On avait des puits, tout ça, sec. Eh ouais. Non, tout est asséché. Alors ils avaient fait une usine, justement l'Escrevieux, là, qui pompait et qui envoyait l'eau dans les villes de Tourcoing, tout ça, toutes ces villes du Nord, là. Ils leur donnaient l'eau potable. Ah. Tu comprends? C'est une belle eau, hein. Ah, l'Escrevieux, moi j'ai des souvenirs de ces promenades à l'Escrevieux, c'était beau, dit. C'est réussi. Et puis il y a les poissons. Ah, peut-être. Qu'est-ce qu'il y avait comme poisson? Du rocher, de tout. Ah ouais? Oh, besoin d'eau claire comme ça, dit. Et t'allais pêcher? Oh non, parce que tout nous les regardait, nous. Tant on regardait un pêcheur, mais il marronnait parce qu'on le regardait qu'on faisait pas ça. Ouais. Ah ouais. Ah, si, ça, c'est le souvenir souvenir de jeunesse, c'est Flers qui était le plus beau. Je n'avais pas encore de contact scolaire, tu comprends? Rien. C'est que m'amuser, quoi. Si. C'était Flers, c'est un bon souvenir. À part être un bon cavalier et un bon dessinateur, qu'est-ce que tu faisais encore? Bon cavalier, non. Ton cheval. Mon cheval, ouais. Je soignais, je faisais boire.
Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu avais comme autre jouet? Pour les porcs? J'avais ça, puis mon grand-père m'avait acheté un petit chien avec une charrette. Un petit chien qui tirait une charrette. C'est les deux seuls jouets que j'ai eu tant jeune. Qui se mettait sur une table alors, tout petit. Ah non, 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 on tirait par une Ouais. ficelle. Ah ouais. Tirait par une ficelle, il y avait des roues, les charrettes. C'est important aussi alors. Hein, ouais, il y avait des roues sur les pattes, et Ouais. puis des roues derrière, et ça, on tirait le tout. Ouais, ouais, non, 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 c'est ça. Je me souviens, c'était les deux jouets principaux. Ah Si, ça a marqué et longtemps, parce qu'après nous sommes allés à la Flers, on est resté longtemps. Et ta soeur, elle avait quoi comme jouet? Ah, moi, si tu me rappelles les jouets de ma soeur, moi, tout ça. Tu n'aimes pas. Ah, Ouais, mais c'est important parce que les jouets de l'époque, c'était pas les mêmes que maintenant. Hein. elle devait tricoter, ma soeur. Ouais. Elle avait ses copines, parce qu'elle avait ses copines aussi. Elle allait à l'école aussi, ma soeur. Ah oui, là, à l'école. Elle avait ses copines, tu comprends? Elle devait tricoter. Et toi, tu jouais parfois tout seul ou tu restais avec ta maman? Ah, ben, il y avait des collègues là-bas. Il y avait des gosses dans tout le. Tu as vu cette ruelle là? Oui, Tout le monde était dedans, il y était peut-être 10 gosses. Ah ouais, quand. Tu faisais 400 coups, alors tu racontes pas tout là. Hein. Comment veux-tu 400 coups? Non, s'amuser? Non. Non. Vous grimpiez aux arbres, vous allez chercher. Ouais, des arbres, il n'y en a pas tellement. Il y en Hein. avait pas. Non, non. Des petits arbres, peut-être, mais je ne me rappelle plus, il n'y en avait plus. Non, non. Après, nous allions dans la plaine. Tu sais, on prenait la route juste devant, cette carrière que tu as dit, on appelait ça la carrière. Machin non goudronné, parce que c'était pas goudronné à l'époque. Et ça tombait sur la route qu'on coupait en bas, et on prenait la route en face, on allait dans la route qui allait vers Auby. Auby est pas loin, était à 4 km, je crois. Et là, alors, c'était la campagne, là, c'était du millet encore. Hein. Les plaines plates, et puis plat comme ça. Hein. Pas d'aspérité, tu sais, c'était plat. Le seul pont, c'était le pont d'Auby qu'on appelait, qui passait au-dessus du canal, alors lui avait une bosse. Tout le reste, c'était plat. Ah ouais, c'est lamentable comme pays, tu sais. Le plat pays. Ah ouais, de temps en temps, tu avais des bosquets d'arbres, des peupliers, type qui faisaient une plantation de peupliers. Ouais. Et alors ça donnait un peu un décor. Hein. Ouais, mais c'était triste comme pays, tu sais, c'était pas beau. Hein. Et l'hiver, vous faisiez les sapins? Non, le sapin, c'était pas le pays. Non. Pour Noël, vous faisiez pas un sapin? Non, je ne me rappelle pas, non. Non, je ne me rappelle pas. Non, le sapin, ça me dirait. Ça diffère totalement. Non, c'est pas, tu vois, ça m'a pas frappé. Non, ça t'aurait frappé. Ouais, non, ça m'a pas. Noël, non. Par contre, on mettait ses souliers à cheminée. Ça, ouais. Ah, vous mettez tes souliers à la cheminée. Ah, pardi, ça, tu parles si on se levait vite le même matin pour voir. Hein. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les souliers? Ah ben, le plus gros, c'était un mécano. Là, j'avais déjà Ouh. un numéro faible, enfin, Oui, ça oui. avait déjà quelques avec des vis. Je me rappelle que je me perdais toujours dans ces vis, là. Ouais, ça, ouais. Si. C'est toujours mieux. Puis alors, j'avais toujours un machin de couleur. Comme je gratouillais beaucoup. Ah, on te fait toujours Et des voilà, couleurs. ouais. Ouais. Bah, tes parents t'encourageaient. À m'encourager, ouais, puis ça leur faisait plaisir aussi, tu sais. Puis moi, ça me faisait plaisir aussi, attention, ouais. Si, ça m'a toujours suivi. Hein. C'est une manie, attention, c'est une maladie. Hein. Ouais, c'est une bonne maladie, hein. Ah, non, mais c'est une maladie, quoi, c'est une déformation. Si, c'est une déformation. Ouais. Donc, Oh non, même pas. Non, une vocation, c'est pas ça. Une vocation, c'est une chose que tu découvres et que tu te lances dedans. Mais là, non, je l'ai toi, eu t'es comme ça. tombé dedans. Je suis tombé dedans, moi. Non, mais c'est vrai. C'est comme Astérix dans la potion magique. Lui est tombé dans les Ah. couleurs. Ah ouais. Tu sais, ça, c'est normalement ça a toujours axé ma vie là-dessus parce que c'était là que j'étais vraiment plus à l'aise quoi, par rapport aux autres. Jusque-là, tu aurais eu une vie de rêve, quoi. Ah ouais, moi j'ai une belle jeunesse. Belle jeunesse, ouais. Si. Alors, t'es resté Mon père était sévère, hein. Ah ouais, mon père était sévère, ça faut le dire. Quoi. sévère, c'est-à-dire pas le droit de faire de bruit. Ouais, puis pas de travers, hein. Ça s'en était vite une gifle, hein. Pas. Mais enfin, on se méfiait, hein. On avait peur de lui. Quand on faisait des conneries, on essayait de le faire de Tu nous lui. as pas dit ce que tu faisais comme connerie, hein. Oh bah comme tous les gosses, T'as dû quoi. en faire, hein. Ouais, comme tous les gosses, si. Pas trop grave. Non. T'as pas fichu le feu à la maison, t'as pas. Ah non. Puis alors, on nous donnait quelquefois certains boulots, comme dégermer les pommes de terre, trucs comme ça, tu sais.
Puis alors là, on nous donnait quelque chose en gratification. Si, si. Si, ça. Puis alors, comme on avait un jardin, tout le monde, il y avait toujours du boulot, et toujours, ouais, tout occupé, si, si. Tu t'occupais du jardin quand même un petit peu. Tu ramassais les fraises. Ouais. Ouais, Tu dessinais quoi, tu tirais au fond. on ramassait la rhubarbe, ouais. La rhubarbe, ah ouais, ça c'est vrai, c'est le nord. Hein, la rhubarbe. Ah ouais, ouais, ouais. Je me souviens, on faisait des confitures de rhubarbe. Ouais. Si, si. T'aimes bien toi? Prends un peu le goût, ouais. Je t'en ferai. Voilà, c'est pas tout. C'est de la machine de secours, ça, de recours plutôt. Eh ouais. Non, c'était. C'était un méfin, dans le nord c'est un méfin, on aime bien la rhubarbe. Bon, on n'est pas goûté dans le Nord, tu sais. C'est les gros plats, la frite, là. Hein. Ah bah c'est bon les frites. Hein. La frite, ouais. Quand même. On va se faire des illusions, tu sais. Et l'hiver, par rapport à ce que tu as vécu ici, c'est quand même, on a quand même pas mal de belles journées. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit C'était pas trop long l'hiver? Oh, si l'hiver, ça finit ici plus. Tant plus que les mois sont longs, l'hiver. Ouais. Il y avait de la neige? Pas tellement. Si, il y en a 29. 29, il y a eu tellement de neige que les instituteurs avaient fait un traîneau. Ah ouais? Et on s'amusait à tirer ça dans la cour de l'école. Et ouais. Puis alors, il y avait un endroit, il y en avait un qui avait fait une rigole, puis il avait jeté de l'eau. Bien sûr, c'était une glace de suite, puis on s'amusait à glisser là-dessus. Si, si. Ça, mais de neige, non, c'est pas le pays à neige. Hein. À pluie. Marre la pluie. Hein. Plutôt, vous me demandez quand il y avait du soleil, non? Ah ouais, la nausée de la pluie. Hein. Toutes ces faux. Parce que chaque terrain est entouré d'un fossé pour l'eau. Hein. Ah ouais, c'est bien, c'est dans l'eau. Hein. Mais ce qui fait que c'est vert aussi. Hein. Ah, vert, trop vert même. Eh ouais. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu comme eau, ça, c'est le pays qui veut ça. Hein. Ouais. Ouais. Et à Obi, tu es resté donc jusqu'à 10 ans? Jusqu'à 10 ans. Après, on a déménagé, ma grand-mère est morte, la mère de ma mère, et on est allé habiter dans sa maison, où j'étais né finalement, à Obi. Ah oui. Tu comprends? Parce que là, quand tu es né, vous habitiez chez ta grand-mère maternelle. Voilà. Et puis après. On est allé à Flers, et puis après on est revenu à Obi, j'avais 10 ans. Voilà. Et j'ai fait une certificat d'études primaires à Obi. Et ça t'a plu l'école? Bon, je ne voyais pas une grosse différence avec l'autre. Hein. Non. Non. Ça, les programmes ont changé un peu. Ça, au début, ça m'a perturbé un peu. Puis après, tu t'habitues parce que chaque instituteur a sa méthode. Ouais. Alors on finit qu'on s'y habitue, puis après c'est fini. Après j'ai passé les études primaires là, puis je suis allé au lycée. Jusqu'à la catastrophe finale. Alors, la catastrophe finale. Tu étais au lycée jusqu'à quel âge alors? Ah, je me rappelle plus. Ça faisait 6e, 5e, 4e. Là, tu vois, ouais, 3 ans quoi. Ça te faisait 14 ans? Eh ouais, par là, je ne me rappelle plus. Ah non, j'avais 14 ans quand j'ai eu le. Ouais, c'était en mars 34, je crois, que j'ai eu ce coup. Hein. Là, c'était l'arrêt définitif. Ouais. C'était la fin de la belle jeunesse. Ah ouais, c'est autre chose après. Ouais. Ouais, c'est autre chose. Après, j'ai commencé à savoir ce que c'était que gueuler. Un peu tard. Et ça t'a fait comment? Comment tu te... Ah ben, rien, j'avais rien. Je me rappelle que c'est parce que le jeudi, j'allais au Beaux-Arts, à Douai. Et un jeudi, on jouait au foot. Et en jouant au foot, j'ai 500. J'ai dit, je vais me mettre au goal. C'est pas ma habitude d'être au goal, moi. Je courais trop vite. Et celui-là, je me suis mis goal. Et puis alors, le mal a commencé à s'amplifier. Ce soir, je ne pouvais plus marcher. Je me rappelle, j'ai un copain qui m'a porté ma serviette, je ne pouvais plus. Hein. Puis j'ai commencé à délirer la nuit même. Par contre, je me demandais ce que j'avais aussi. Tu vois, je n'y étais plus. Hein. Pour aller chercher le Toubib, il a dit, c'est un épanchement de Sénovie. Ah,
Je ne savais pas, je ne savais pas. Mais il n'était pas rassuré, il est revenu le lendemain. Il a dit que ce serait plutôt du rhumatisme articulaire. Puis 2-3 jours après, il est revenu de lui-même. Hein. Alors, je ne sentais plus rien, là j'étais au côté. Il a dit il faut l'opérer de suite. Et comme il n'y a pas de transport, c'est les chirurgiens qui sont venus à la maison. Les chirurgiens sont venus, je ferai encore du nom d'un, le plus âgé, s'appelait Picard, je crois. Ouais, l'autre ne se souvient plus, j'étais. Enfin, ils m'ont opéré sur la table de la cuisine. Mon père, il était là, et il me dit, je t'ai vu, il voulait le faire partir, il dit non, j'ai fait la guerre, c'est ce que c'est, je ne sais pas quoi. J'ai attendu qu'il dise, parce qu'il était encore lucide. Hein. Ils m'ont ligoté sur la table, tu sais. Il y avait une sœur qui était là avec son grand machin sur la tête, là, c'est impressionné. T'es en plein dans l'histoire, là. Ah, mais c'est une histoire, moi, ça a déterminé ma vie, ça, attention. Hein. Oui. Ça, c'est terrible. Hein. Alors, ils m'ont opéré, là. Mon père m'a raconté, après, ils me disaient avec une gouche comme les tailleurs de bois, et puis un maillet, bam, bam. Et à chaque fois que ta jambe faisait ça, elle me dit clac, 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 clac. Parce qu'après, je ne me suis plus réveillé. Hein. C'est fini. Après, j'étais dans le coma, hein, pendant des mois et des mois. Hein. T'as été dans le coma pendant des mois? Des moments de lucidité. Des moments de lucidité, puis hop, je retombais. Puis alors, ça suppurait tout ça. Plein puis on n'a jamais su. Ça coulait, ça. Oh, quelle saloperie. Tu sais. L'opération, ça consiste en quoi? Il fallait me couper. J'avais un abcès dans le tibia. Alors il a fallu qu'il coupe le tibia. Il n'y a qu'une gauche. C'est là que mon père me dit je vais taper, il n'y a qu'une gauche. Puis à chaque fois, tu faisais la jambe qui faisait ça. Tac, tac. Alors ils m'ont creusé le tibia. Puis alors après, ils sont foutus des mèches là-dedans. Pour, Ça tient plus. mais après, il a fallu l'enlever, ça. Alors là, je me souviens parce que je gueulais. Puis à ce coup, hop, parti. Puis là, je ne sentais plus rien. Puis après, des souvenirs, ça. 2 ans, hein. 2 ans, ça a duré? 2 ans, ça a duré. 2 ans couchés, hein, 2 ans. 2 ans à te faire ces mèches et tout. Ah, mais de moins en moins. Ça, mais ça guérissait pas. Et 2 ans après, attention, entre bêtes, comme je m'étais intoxiqué partout, il a fallu me couper l'épaule. Là, j'ai les coups de camp. Des morceaux qui ont sorti partout. Des morceaux qui ont sorti de tous les coins. Ils te faisaient rien prendre, ils n'avaient pas un traitement? Qu'y faire? On te faisait rien, en On fait. faisait rien, non. On te donnait rien. Bah peut-être, je ne m'en rappelle plus, moi, ça. Je m'en rappelle pas. Ah si, moi, j'en ai pas. Ça, j'ai un souvenir, tu sais. Ah, alors, on peut dire que c'était dur. Hein. 2 ans. Ah ouais. Puis alors, après 2 ans, il dit, il faut réouvrir parce que j'avais crainte que ça ne repousse pas. Ils ont bien fait parce on m'a enlevé presque tout le tibia avec des forces de soulever le pied parce qu'il aurait cassé. Tu vois? Alors, ils m'ont bourré ça de mèche, tu sais, et ça repoussait vite. Chaque fois qu'il venait le tout bim, on voyait l'os, tu sais. Et lui me faisait exprès, me tapait dessus, et moi je gueulais. Eh ouais, le tibia, pour la repousser, puis un jour, ça s'est arrêté, quoi. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 ans? J'ai beaucoup dessiné, et j'ai lu. Ah, mais je n'avais pas des livres comme maintenant, hélas. Mais j'ai lu, puis dessiné. Parce que, comme je m'emmerdais dans la cuisine, moi toujours, tous. Mon père avait fait une brouette, il avait mis des sacs sur les brancards. Puis il m'avait fait une petite, comme les machettes de western, au-dessus, un chariot. Alors le matin, me foutait là-dedans, mais on ne me voyait plus de la journée. Hein. Et moi, j'étais bien plus heureux, tout seul dans la campagne. Alors là, j'ai dessiné, j'ai encore des dessins que j'ai fait de cette époque-là, étant dans la brouette. Tu nous en chercheras un pour Ouais, faire une photo? Dans la brouette, ouais. Et alors, je t'ai fait voir que ma soeur est dans la brouette, hein, que ma mère et ma soeur qui sont à côté, puis je suis dans la brouette. Ça, c'est la dernière année que je suis dans la brouette. J'ai dû le faire voir, je l'ai, cette photo. Ouais. Ah ouais, puis alors après, j'ai commencé à remarcher péniblement. Mais assez rapidement après la dernière opération, peut-être 4 ou 5 mois après la dernière opération, j'ai pu remarcher. Alors, bien sûr, ils avaient essayé de me faire marcher à béquille. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Les 2 humérus se sont
percer eux-mêmes. Ouais. Tu comprends? C'est- Tout ce qu'ils ont essayé de me faire faire, Tu vas rien faire. elle n'a rien fait. Maintenant, tous me disent que maintenant ce serait beaucoup plus court. Puis il y a quand même des remèdes plus efficaces. Un peu, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait rien. Comme c'était une maladie rare. Moi, j'étais le seul à avoir attrapé ça dans le pays là-bas. D'où ça venait, je ne sais pas. Mon père n'a jamais eu ça. Rien. Je sais pas. Ah ouais, là, moi, ça a coupé ma vie en deux. Hein. Ah ouais. Touc. Hasard après. Ouais. Puis alors après, quand j'ai commencé à marcher, j'ai dit à mon père, je ne veux plus aller au lycée, j'en ai marre. Eh ben, tu décides, et comme il me faisait un peu tous mes caprices un peu à cette époque, ben, tu es aux Beaux-Arts. Alors il m'a acheté un vélo. Et le cadre, à chaque fois que je vais pisser, je vois mon cadre. On va dire que c'est le cadre de mon premier vélo, ça. Ah ouais. Eh ouais, c'est le Tu cadre. dois faire une photo, ouais. C'est le cadre, il est couché là-bas, le cadre, il est tout rouillé. Mais c'est, quand je le vois, et je le pense toujours, c'est mon premier vélo que j'ai eu après ma maladie, tu sais. Eh ouais. Il y avait à Saint-Étienne, il y avait un représentant là-bas. Et on a été acheter ce vélo à Saint-Étienne. Puis alors, je suis allé au Beaux-Arts de Paris de Douai. Puis j'ai fait la médaille d'or. Un an, là. Puis après, je suis à Marseille. Je me rappelle quand mon Tu père... avais 16 ans alors. Ouais. Alors j'avais... Ouais. Avec le Toubib, mon père qui discute, là. Puis il lui dit, vous ne croyez pas que... Parce que mon père avait été venu 10 mois à Marseille pendant la guerre en convalescence. Il connaissait Marseille. Cette tante avait un bordel. Et mon père était tombé là-dedans, avec son crâne emmoutouflé et emmailloté. Tu parlais, t'es le chéri de toutes ces dames. Tu comprends? Rue Curiole, elle avait un gros bordel. Et il faut croire que c'était fermé, parce qu'en 1936, on a cherché, après on n'a pu trouver. Il aurait voulu le retrouver. C'est une sœur à sa mère, une grand-mère. Ouais. Et ouais. Alors mon père était venu. Alors comme il est au Toubib, j'ai attendu qu'il y ait au Toubib, ça ne ferait pas mieux le soleil du midi. Alors il était d'ici, j'ai entendu d'ici le Toubib. Dès le premier congé, on est parti. Ah, j'arrive à Marseille. T'as fait un an à Douai, alors c'est tout. Un an à Douai. Voilà. À 17 ans, t'étais à Marseille. Voilà, t'es à Marseille. Et là, alors, vous avez habité où? Ah ben, on a fait les meublés au début. Et, on ne trouvait pas, qu'on ne savait pas. Quand on est sorti de la gare, là, attention. Mon père était allé chercher, puis il a tourné une petite rue, là. Et il y avait un hôtel meublé, là. J'habitais là. Puis après, on a recherché, bien sûr. Mais quand on arrive comme ça, on ne savait pas où, hein. C'est la première fois qu'on venait, nous. Vous étiez venus tous les deux ou avec ta mère? Ah non, on ta était sœur? tous les trois. Tous les trois? Tous les trois. Ma soeur s'était mariée. Ah, Tu vois, ma soeur s'était mariée en 37, je crois. elle s'est mariée jeune alors? Eh non. Non, 22 ans. Eh, mais t'es pas jeune, non, non, non. Non, t'es pas jeune, ma soeur, non, non. Alors, après Marseille, je suis allé de suite aux Beaux-Arts, là, ici. Si, j'ai un bon souvenir de Marseille, moi. Si, si. À cause de ta maladie, tu t'es jamais baigné à Marseille finalement. Ah non, j'y allais pas. Alors que l'eau était si douce. Ah non, t'en as pas ah fait. non, 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 j'y allais pas. Pas par crainte, non, par décence. Pour ne pas te montrer. Voilà, pour pas me montrer. J'étais bossu, boiteux. Oui, c'est ça, t'en as pas parlé tout à l'heure quand même. Quand tu t'es relevé 2 ans après ta maladie, J'étais bossu et boiteux. tu te tenais plus droit. Et voilà, tu comprends? Et ça, c'est un handicap toute ma vie. Coupé d'ici. Bossu, c'est pas vraiment bossu, faut pas Quand exagérer quand même. Hein. Là, si je peins comme ça sur une chaise, pourquoi? Parce que je ne peux pas rester. Ouais. Tu comprends? Je me mets comme ça, pourquoi? Parce que je suis obligé de m'y mettre. Ouais. Encore hier, le jeune qui était là, il dit, regarde, parce que je me suis fait la chaise, que je suis allongé comme ça. Tiens, c'est la preuve. Il a parlé. Tu vois? Non, non. Et je suis bossu, il n'y a pas d'histoire, moi bossu, que je le suis. Et je te l'ai dit, un jour, ma soeur avait une copine qui lui dit, mais il me semble qu'il se redresse un peu. Moi, elle me dit ça, moi ou ma soeur, je crois. Oh, j'ai rien dit, moi. Je suis allé devant la glace, et là, je me suis vu que j'étais bossu, quoi. Je n'étais pas aperçu. Moi, c'était marcher qui comptait. Ouais. Tu comprends? Quand tu es 2 ans, ça bougeait. Ouais. Que je commence à faire les premiers pas avec les cannes, tout ça. Moi, c'était marcher. Tu comprends? La bosse,
Puis d'un seul coup, un jour, j'apprends. Et alors, je suis là d'un gars, et pas d'où j'étais bossu, hein, l'histoire. Et j'avais pris la forme du lit. Quand t'es 2 ans couché comme ça, je faisais forme du lit. Il a failli se faire coucher sur une planche. J'aurais dû faire davantage, peut-être. Ah ben, c'est une maladie, j'en ai pas trouvé beaucoup. À Marseille, j'en ai trouvé un qui avait été moins touché que moi, au Beaux-Arts. Je lui ai dit, mais il n'avait pas été touché comme moi, lui. Ça avait touché plus superficiel. Mais moi, j'ai été touché. Hein. Oh. Ça a pris un air. Hein. Alors, de partout, j'ai des morceaux. Tout mon squelette est touché. Les 2 humérus, tiens, le bras droit, l'avant-bras droit qui n'est pas touché. Tout le reste est touché. Hein. Les omoplates, tout. Là, il a fallu l'ouvrir, la clavicule. On m'a fait marcher avec des béquilles. La pression m'a fait partir des morceaux d'os. Tu vois, la pression que dessus, ça suffit. Je ne pouvais pas. Non, tu es fainéant, tu marches. Non, j'ai fait ça n'a pas marché. On m'a fait marcher avec des béquilles. C'est de l'autre côté que ça a pété. Ah, tu sais, Le crâne n'est pas touché. Ah, je sais pas. Ça je ne me rends pas compte. Hein. Je le saurais, la mâchoire, je le saurais. Ah, je ne me rends pas compte de ça, le crâne. Hein. Ah, si. Ah, si. Le cerveau n'a pas été trop touché. Ah, je sais pas. Si. Mais puis alors, Marseille, c'est là que j'ai connu. Je vais aux Beaux-Arts. C'est curieux la fréquentation. Et je vois Jules. On m'a mis décoration. C'était le matin, parce que le matin, il n'y avait pas de cours, sauf à 1h. Je vois ce bossu passer. Moi, je dis, lui, il est encore plus abîmé que moi. J'ai dit, lui, oh putain. Et lui, il a eu la même maladie que toi. Ah non, ça n'a rien à voir. Il a bougé étant jeune. Il avait été un jeune. Ah, étant jeune, il commence à tourner. C'est déformé. Il y a des photos étant jeune, il n'y avait rien, puis il y a un coup un peu. C'est terrible. Hein. Ah ouais. Il n'est pas resté couché. Ah non. Non. Mais en mailloté de machin à corset de fer, des trucs comme ça, c'est incroyable. Ah ouais, je me suis approché de lui pour ça. J'ai dit, là, lui, c'est le seul qui va là, c'est costaud, moi, tu sais. Ah ouais. Alors moi, Mozart, attention Mozart, comme j'avais fait 1 an à Douai, ça ouvrait de 1h à 3h. Mais jusqu'à 2h, il n'y avait personne. Il y avait le surveillant qui était là. Mais moi, le surveillant me connaissait bien parce qu'à 1h, j'étais là, que j'attendais qu'il ouvre la porte. Et j'ai dessiné. J'ai rien dit, j'ai fait des dessins. Parce que j'avais vu César, justement. Tu vois, c'est là que c'est coïncidence. Il se glorifiait, était déjà au modèle vivant, à l'atelier, tu sais. Oh, oui, ce petit con, je dis. Mais je te jure, hein. Alors j'ai dessiné. Pendant 3 mois. Sans rien dire à personne. J'ai dessiné. C'était au Berry, un prof de dessin qui était là, mais il s'occupe de moi parce que c'est là que je travaillais. Et à Noël, quand j'ai trouvé que j'avais assez de dessins à moi, j'ai trouvé le directeur, et je lui ai fait voir. Elle dit, je peux aller à l'atelier? Ah, elle me dit, oui. Si ton prof t'autorise, d'accord. Alors, j'étais au Chaker, elle me dit de suite. Alors, César qui se gonflerait, qui était à l'atelier, 3 mois après, moi j'y étais dit. 3 mois après. Ouais, seulement, elle a trouvé mauvaise, tu sais, 3 mois après. Mais alors, j'ai pas voulu faire de modèle vivant parce que le prof qui m'avait autorisé à y aller est Chaker. Il avait donné l'autorisation, j'ai voulu rester avec lui, son élève, parce que j'étais le meilleur, tu sais. Et j'ai fini l'année avec lui quand même. Et j'ai fait que le modèle vivant l'année d'après, tu sais. Eh ouais. Il était fidèle. Ah ouais, ça un peu. Et j'ai toujours été copain avec lui. Et je suis allé le voir jusqu'à sa fin, presque. Et puis après, un jour, j'ai appris qu'il était mort. C'est machin. Bon. C'est lui qui a fait, tiens, à l'opéra, dans le hall, un grand bas-relief comme ça. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a taillé en plus. Hein. Parce que comme il me dit, le bordel au bout, c'est le modelage. Hein. Et puis les mascarons aussi, tu as les loges, qui sont
contiguës, il y en a 2 ou 3, des petites loges à 2 ou 3 places, à côté De la Seine. de la Seine. Et c'est lui qui a fait les mascarons. Comment il s'appelait, tu me dis? Et Chaker. Échappé. Si, c'était un bon, moi j'en ai un bon souvenir de lui, j'ai toujours resté très ami avec lui. Si. Ma vie, c'était ça. Tu vois, brièvement, je t'ai raconté un peu toute ma vie. Hein. Ah si, mais c'est ça. Hein. Et alors, l'école, après, là, j'ai côtoyé César, bien sûr. L'année d'après, j'étais avec lui. Au début, j'ai tâtonné un peu, puis arrivé le temps, c'était à sa hauteur, quoi. C'était assez normal. Hein. Si. Puis en dessin, j'étais même presque supérieur à lui, je te dirais, de loin. Si. Quand est-ce que tu as rencontré mon père? Ah, ton père, une chose, ça, alors, tu avais l'atelier de peinture, hein, tu n'avais pas un élève qui allait au modèle vivant le soir. Et ton père n'y allait pas non plus, comme les autres. Mais je ne te bluffe pas. Toute la sculpture y était. Mais les peintres, non. Ça, je n'ai jamais compris. Ils savaient trop dessiner, sans doute. Ils n'y allaient pas. Ah ouais, ça, c'est flagrant, tu sais. Toi, tu étais à l'atelier de Sculpture. sculpture. Et un dessin, c'était? Et le modèle vivant, c'était le dessin le soir. De 6h à 8h, c'était le dessin modèle vivant. Tu n'avais pas... Et après, tu es rentré en peinture. Ah non, jamais, je fais la sculpture. Je côtoyais César. Tu n'es jamais allé en peinture? Ah non. Je croyais. Ah non, jamais. J'allais les voir, mais jamais. Non. Tu es autodidacte alors en peinture? Ah ouais, non, Tu l'as jamais fait l'atelier de peinture? non, ça me plaisait pas travailler en groupe. La sculpture, ça me faisait rien, mais la peinture, c'était trop intime, je voulais pas, non. Non, j'ai jamais fait. Non. Mais tu avais commencé les couleurs plus jeunes quand même tout seul. Ah bah toujours, Toujours. je l'ai dit toujours. Dès le début, ils m'ont donné, après des petites machines d'aquarelle, que je trempais le pinceau dedans, puis toujours. Ah ouais. Non, ça c'est... Ouais, c'est sommairement ma vie, c'est ça, tu sais. Tu ne pourras pas ajouter beaucoup plus. Donc, c'est le modèle vivant. Voilà. Alors, mon vivant, là, c'est pas pour me gonfler, mais j'étais supérieur à César. Tu sais. En dessin. Hein. Puis en sculpture, la dernière sculpture, on m'a dit que la mienne était meilleure. Et c'est celle qui a voulu s'approprier. Qui m'a dit, tu te rappelles, moi, je ne sais pas se tromper, c'est la mienne la plus grande. Il dit. C'était Paquita, c'est qu'on l'appelait cette femme. Celle que j'ai des photos, tu sais. Il n'a rien dit. Il n'a pas cherché à discuter, tu sais. Il n'a rien dit. C'est lui qui avait avancé, il me dit, tu sais, le modèle. J'ai dit, ouais, Paquita, j'ai dit, moi, c'est la plus grande. Tu l'avais pas signé? Une sculpture. Non, une sculpture, ça se ressent, quoi. Lui, elle était faite en boulette, et moi, non. Non, et ça, alors, il a peut-être pris, remarque, hein, parce que lui, il était dans tous ces... Comme ton père m'avait dit, lui, dans tous les petits papiers, quoi. Tu pouvais rien dire contre César. Il travaillait beaucoup? Quand il est arrivé César, ton père me l'a dit, ça... Ou à la nouvelle école, comme à Émini, il m'a dit, toutes les classes descendaient dans la cour, dit, pour le saluer. Il dit, nous, professeurs, c'est ton père qui m'a dit, hein, il disant que professeur, il dit, rien, hein, toute l'école descendait serrer la main à César. Alors moi, j'ai dit à Jules, lui ai dit, pourquoi tu respectes? Parce que Jules savait que j'avais mon académie, hein. Il la connaissait aussi. Il me dit, pourquoi tu vas pas les trouver puis lui dire, ben, la mienne c'est celle-là. Il me dit que tu s'en fout pas mal de moi. Il dit, je compte pas dans tout ça. Eh non. Il dit, un truc que j'ai fait il y a 60 ans, peut-être plus, tu passais bien si c'est... Eh non. Mais enfin, ça aurait pu, comme César avait la cote qu'il avait, ça aurait pu avoir une valeur marchande maintenant. Tu vois? Étant de lui, attention, étant de lui. Comment? Eh ouais. Enfin, tu vois, je t'ai raconté ma vie sommairement, c'est ça. Hein. Sauf le passage d'Allemagne, que je t'ai pas dit. Ah non, c'est pas facile.
C'est là, on est resté à 17 ans, hein, pas plus. Ça, j'aimerais plus tard alors. Ah, ça, c'est sûr qu'on va pas pouvoir tout faire aujourd'hui. Parce hein. que le passage d'Allemagne, 5 fois. C'est là encore quand tu vois les pyros, mais c'était des jeunes, plus jeunes que moi, ils avaient l'uniforme du policier français. On n'en parle pas de tout ça. Avec la Francisque, 5 fois sont venus me chercher à l'atelier. Au point que les ouvrières, tout ça, quand c'est pour Normand, on s'occupait pas de moi. Alors j'avais une valise qui était vide, parce qu'il fallait pas une valise, il fallait une valise pour partir. Il fallait là parce que dedans, il fallait mettre. Moi, j'avais rien, comme c'était la 5e fois. Mais 5e fois, je suis plus revenu. T'avais quel âge, genre 17 ans? C'était à la guerre. Ça, c'était la guerre. C'est-à-dire la Francisque des policiers. Départ pour l'Allemagne. C'était 43, c'est 43, je crois. 42, 43. Ouais, 43. Ah, ça te faisait quel âge? Et j'avais un an de plus que 43. 24 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre 17 et 24, là? Tu me fais un trou. Mais je t'ai raconté les Beaux-Arts de Marseille. De 17 à 24, tu étais aux Beaux-Arts. Je suis resté longtemps aux Beaux-Arts. 4 ou 5 ans, après il est arrivé la guerre. Après, Là, t'étais avec César, et César, lui, après, il a filé à Paris. Ouais, non, César, attention, il a commencé par travailler avec son père. Son père était marchand de. Les restrictions commençaient à arriver. Son père était marchand de vin. Et César a fait le marchand de bois. Son père lui avait acheté un cheval blanc, beau cheval d'ailleurs. Camarguais, là. Et ouais. Et César il représente. Puis il a fait aussi l'auto-école, son César. Et ouais, il a fait l'auto-école. Parce qu'il avait la faculté de conduire, depuis qu'il conduisait. C'est ça. Ça, c'est les années l'ont passé après à Marseille, quoi. Mais tu as bossé à côté? Tu faisais quelque chose à côté? Ah bah ouais, il fallait qu'on travaille toujours un peu. Ah, qu'est-ce que tu faisais? Bah de tout. Tu faisais du boulot. Ah ouais, bah il y a des choses qu'on peut retrouver, des sculptures. Ah, tu faisais des sculptures? Eh ouais. Tu travaillais là-dedans? Ben ouais, les entrepreneurs avaient toujours des morceaux de pierre à tailler. Ouais. Et même souvent, tu les mettais en place. Avec un échafaudage, il y en a même qui mettaient l'échafaudage. Tu avais fait une petite sculpture. Voilà, Où ça? Ben ça, on faisait un petit modelage en terre, tu sais. Mmh. Puis on le faisait voir, puis si ça marchait, ben, on faisait. Alors, où est-ce que tu en as fait? Une fois, j'ai cherché, je l'ai plus trouvé. Où? Une fois, j'avais pourtant travaillé, c'était rue Monte Cristo, je ne l'ai plus jamais trouvé. T'as peut-être mal regardé? Mais non, c'était des jardins, il y avait des arbres, tout ça a dû pousser, on ne reconnaît plus rien. Ah ouais. Tu comprends? La rue Monte Cristo, c'est une rue assez large, mais entourée de jardins de chaque côté, les maisons qui étaient qu'au bout. C'était très large, tu sais. Mais ces jardins, c'était nouveau, il y avait des arbres. Tu sais bien, maintenant, ce sont des arbres de 40 ans, de 50 ans. Il y a plus, un jour, j'ai dû y passer, je ne l'ai pas trouvé. Ah ouais. Et non, tout ça, ça a bougé, tu comprends? Bien, tu faisais alors, des sculptures, tu faisais quoi encore? Ah bah regarde, puis quand les boulots là, quand on venait me chercher, on faisait des petits pots pour la crème. Des petits pots pour la crème? Il n'y avait plus de faïence. Ouais. Alors on faisait des pots en plâtre, avec une capsule métallique à l'intérieur qui se pressait, parce qu'il fallait que le plâtre s'absorbe pour faire des crèmes de beauté. C'était les parfums Corène. Ouais, on avait 80 ouvriers là-bas. Ouvrières plutôt, parce que c'est des ouvrières. Et la petite pièce de métal suffisait pour que... Ah ouais, c'était un machin, on avait une machine qui nous faisait le moulin, et on pressait ça dans le pot en plâtre. Ah, ça faisait tout l'intérieur. Ah, tout l'intérieur. Et à l'extérieur, c'était du plâtre. Tiens, c'est bon. Et vous faisiez un dessin, Rien. Non, rien. Après, il collait son étiquette là. Puis attention, il fallait pas être difficile, à l'époque, il n'y avait rien, tu sais. Ouais, oh. Tu sais, c'était pas... Et puis là, qu'on avait faim aussi. Ce qu'on pouvait avoir faim. Ah ouais. Non, on était là-bas, en bas de la rue Fort Notre-Dame, là, pas loin, là.
Je me rappelle encore ce coin. Ah ouais. Ouais. Et on a fait ça, puis alors un jour, Corinne, là. D'ailleurs, moi j'étais parti quand ça est arrivé. J'étais déjà parti en Allemagne. Corinne, on a dû l'arrêter chez lui. Pourtant, il avait des sous. Hein. C'est un juif, bien sûr, Corinne. C'était Cohen son nom. Il avait fait parfum Corinne, lui. Ah, il est transformé. Ouais. Ah ouais, on l'a plus jamais vu. Hein. Il a disparu complètement. Comment il écrivait, Corinne? C-O-H-E-N. Non, mais Corinne. Corinne. Comme ça, C-O-R-N. C-O-R, voilà, N-E. Corinne. À la place du H, il avait mis un R. Voilà. Ouais, ben. Il s'est fait arrêter bêtement dans son bureau. Ça a été la déception, je me rappelle, un peu tard. Alors, vous avez perdu votre boulot, vous aussi. Et moi, je partais en Allemagne, je m'en foutais. Et ouais. Ça y est, t'étais pris en Allemagne. J'ai connu Gratz. Ah ouais, j'ai une femme l'autre jour qui m'a dit, je dis, tiens, je connais Gratz, et moi je connais pas mal Gratz, mais je l'ai connu pendant la guerre. Hein. C'est baroque, c'est tout baroque. Tu vois, les églises sont surchargées. Tu n'as plus de place pour le regard de quelque chose, tu vois plus architecture, tu vois plus rien. Il y a des pendeloques partout, tu sais. C'est fou. Ah, ils ont un baroque fou. Hein. Ah, c'est vraiment désolant. C'est même désolant parce que l'architecture disparaît. Tu sais, il est tellement surchargé. Ah ouais. Grâce. Et dans tes sculptures, là, il y a d'autres endroits où tu sais à peu près où ça peut se trouver? En effet, non. On m'a proposé, après la guerre, un type je n'ai pas connu, moi, c'était un homme d'affaires, qui s'est accaparé parce que beaucoup de communes ont fait une statue à la Vierge ou autre truc comme ça. Il s'est accaparé toute la région. Mais après, c'est qu'il ne savait pas le faire. Alors on est venu me chercher. Ah, moi j'ai dit non, c'est lui qui va encaisser, puis c'est moi qui vais le faire. Moi je l'ai pas fait. Et on est obligé de démolir. Hein. J'ai vu celui de Pélissane, on a démoli. Celui de Savon, de Salon, on a commencé à l'avoir démoli, on l'a démoli aussi. Enfin, il ne pouvait pas, il ne savait pas. Mais il avait pris les contrats et avait encaissé. Et ouais, les types qui sont toujours forts. Alors il y en a, je ne sais pas si c'est le même, que c'est pas beau non plus, celui de Lambesque. La bigue là, avec ces deux panneaux en haut, de chaque côté, comme ça. Tu vois pas cette grosse bigue. Tu connais pas le site de Lambesque? Parce que là-bas, ils sont tués pas mal. Hein. Alors je suis allé voir ça, j'ai dit nom de Dieu. Et moi j'avais un copain, Paul Joly, son fils avait été tué justement lui. Des profs de dessin à l'école. Alors je suis allé le voir. Il m'a dit, un désastre, il dit, j'étais là, j'étais le seul à rouspéter contre ça. Il dit, écoute, bougez pas là. Et voilà. Alors il y avait deux bas-reliefs, mais naïfs, tu sais, con, faut dire le mot, tu sais. Ça n'a rien à voir avec la sculpture, c'est rien du tout. Puis alors derrière, tu as tout le nom des qui se sont fait tuer à Lambesque. Et ouais. Alors ils ont mis ceux de Lambesque et puis ils les ont groupés avec ceux de Saint-Canan. En bas, je ne me rappelle plus le village qui est en bas. Enfin, ils ont groupé quelques villages pour. Ah non, ça, c'est lamentable. Eh ouais. Lamentable. Moi, quand je vois cette liste, là, s'il y avait le nombre de types que je connais là-dedans. Voilà. Alors toi, t'es parti, ils sont venus un jour te chercher à l'école pour partir en Allemagne. Ah, mais là, à Lambesque, moi j'étais revenu. Parce que, mais c'est quoi? C'est là, des choses comme ça. C'est coïncidence. Mes parents, j'avais des années que je n'avais pas vu. J'étais en Allemagne. Un jour, ils me font, dans la catégorie rapatrié. Alors, bien sûr, je prends le train, je suis rapatrié, je pars. Hein, dans un truc bourré, là. J'avais envie de pisser, je ne pouvais pas pisser. Tout était plein. Même les water, tout ça, c'était bourré. Bon. À Strasbourg, ça commençait à dégager un peu, là. C'est bien. Puis je dis, je vais aller voir mes parents, avec des années que je n'avais pas vu. J'étais
faire rattraper sur Marseille, sur le départ, en principe, tu sais. La fiche de départ et l'arrivée, c'était le même. Il dit, ben, je vais aller voir mes parents, moi. Et je me suis fait inscrire pour là-bas. J'ai pas fait ça avec intention, non, juste aller pour voir mes parents. Puis au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai dit, ben maintenant je retourne à Lambesc. Tu sais, ici. Et là, c'est que j'ai appris que mes parents, un jour, mon père m'a écrit, tu sais, on te recherche, il dit, on est venu voir plusieurs fois, on est venu voir si tu... D'où j'étais parti à Marseille, c'est le père de Jules, un ancien gendarme, qui me dit pareil. Il me dit, Normand, méfiez-vous, on vous recherche, il dit. C'était le départ et l'arrivée. Mais ils n'ont jamais pu coïncider les deux choses. C'est que j'avais les papiers en règle. Alors tous les mois, j'allais à la gendarmerie, je me foutais le tampon, j'avais les papiers en règle. Je ne l'ai pas voulu. Tu sais, ça s'est manché d'une façon. Eh ouais. Tu n'es pas retourné alors? Ah non, non. Tu es resté combien de temps en Allemagne? Ah, je ne me rappelle plus. Dans quelques mois, c'est plus... Il fait froid quand je suis arrivé. Eh ouais. Eh ouais, tu sais, c'était pas gai là-bas. Hein. Puis alors, j'ai fait que le type qui pouvait rester debout. Et là, comme j'avais ma jambe, c'était facile à faire voir. Je levais le pantalon, le type, contre-maître qui était là, il voyait bien que j'avais quelque chose, quoi. C'est comment? Ah, il m'avait foutu dans le machin secondaire, en gratte, dans une ville, tu sais. Puis les machins de service de bureau, de merde, quoi. Je m'emmerdais, c'est le cas de le dire, tu sais. Ah ouais. Puis un jour, ils ont décidé que je pouvais retourner.